Maintenant, ce qui concerne Ésaïe 53, au fait, Ésaïe 53, c'est vous les chrétiens qui attribuez Ésaïe 53 à Jésus. Sinon, quand vous étudiez, que ce soit les juifs et tout, vous voyez que ces personnes-là disent que Ésaïe 53, ça ne correspond pas à Jésus. Ce que vous voyez. Et ce n'est pas une chose que eux ils comprennent comme vous. Mais c'est pas bien grave. On va aller dans Ésaïe 53 et puis je vais te montrer quelques remarques. Tu vas voir que effectivement cette prophétie-là n'a rien à voir avec Jésus. Est-ce que tu vois? Ésaïe 53 à partir du verset 1. Il a dit quoi? Qui a cru en ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Donc, en d'autres termes, la personne s'est levée devant Dieu comme une faible plante. Vous n'êtes pas d'accord que Jésus, s'est levé devant Dieu comme une faible plante. Vous n'êtes pas d'accord avec, parce que pour les chrétiens, c'est Jésus lui-même le Dieu. Donc là, déjà, il y a problème. Comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos aspects. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, en d'autres termes, Jésus, il était vilain. Parce qu'il n'avait ni beauté. Et je me souviens un jour, il y avait Chris Raj qui faisait son témoignage ici en disant que ouais, le Jésus que lui il a vu dans son rêve et tout. Parce que vous les chrétiens, c'est vous qui avez toujours des visions, vous voyez Jésus. Donc, lui dit il a fait une vision, il a vu Jésus et tout. Et le Jésus qu'il a vu, il était beau. Tu vois, il était joli, il était beau et tout. Et les chrétiens maintenant, pour contester ce que Chris Raj disait, pour démontrer que ce qu'il disait était faux, eux, ils lui ont dit que eux, les Jésus qu'ils connaissent là, il est vilain. Tu vois, et puis ils ont pris Ésaïe 53. Tu vois, donc, comme ils ont dit, il n'avait ni beauté. Donc, il était vilain. Tu vois. Donc, Jésus est vilain. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, ici, nous tous, on sait que Jésus, il n'était pas... Comme on le dit, il n'était pas habitué à la douleur, comme les gens le disent, tu vois. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que tu vois? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, donc chacun était dispersé et tout. Maintenant, et l'Éternel, ils sont comme ça là. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Nous tous on sait que Jésus, lui, il a essayé de parler, tu vois. Il a essayé de parler, il s'est pas tué, comme le passage le dit ici. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Tu vois, je ne sais pas si tu peux justifier tout ça avec les écrits, hein, voilà. Et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Voilà, c'est ici là qui est intéressant. Donc, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Voilà, donc ici déjà, le passage nous dit qu'ils ont mis son sépulcre avec les méchants, son tombeau avec le riche. Mais je sais que cette prophétie-là, ça ne s'accomplit pas en Jésus. Tout ce que vous êtes en train de citer là, c'est-à-dire, vous avez vu seulement comme ils ont dit, ouais, il est mort pour nos péchés, ou bien il a été blessé pour nos iniquités et tout. Vous collez ça à Jésus. Mais on dit, ils ont mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, malgré qu'il n'a rien fait et tout, il n'a pas ouvert la bouche. Et on dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ici là, est-ce que Jésus a vu sa postérité? Tu vois, donc, si vous voulez, c'est-à-dire comprendre ce passage-là attribué à Jésus, je ne sais pas comment tu vas expliquer ces différents
thématique-là, quoi. Je ne sais pas comment tu vas expliquer. Parce qu'il ne suffit pas de dire, oui, il a été blessé pour nos péchés et tout, et puis tu t'arrêtes là. Mais ces prophéties-là, ça, là, tu expliques ça comment? Sa postérité, bon, il va avoir une postérité, ils ont mis son sépulcre avec le méchant, alors que pour Jésus, ça n'a pas été le cas. Comment tu expliques toutes ces thématiques-là, si tu veux coller cette prophétie à Jésus? Je t'écoute. Ok, merci. Voilà, sinon, ma question, je t'avais posé la question, à savoir que Ésaïe 53, c'était à toi, je t'avais demandé de m'expliquer. Voilà, si vous pensez que ce n'est pas Jésus, il faut que tu m'expliques. C'est ce que j'avais dit d'emblée. Mais c'est comme tu me ramenais encore toutes ces choses. Moi, je vais me justifier parce que moi, je dis que c'est lui. Je vois ta position déjà, tu me dis que ce n'est pas lui. Néanmoins, cette prophétie, forcément, ça doit s'accomplir en quelqu'un. Soit tu me dis la personne n'est pas encore venue ou que la personne l'a déjà accompli. Voilà. Et puis maintenant, moi, je te dis que non. Ce que tu as dit, c'est pas ça. Et maintenant, commencer à t'expliquer maintenant les points que tu as soulevés dans les Écritures. Parce que tout ça, là, Jésus a manifesté toutes ces choses dans les Écritures. Tout ce qui est là, c'est manifesté dans les Écritures. Voilà, donc, ma question est toujours posée. Si tu penses que c'est pas lui, voilà, essaye de me dire au moins ce que c'est qui, voilà les caractéristiques, ça correspond à tel prophète ou même tel serviteur. Voilà, là je vais voir quoi, parce que moi je dis déjà que c'est lui. Vu l'évangile, sa vie, tout ça là. Voilà, vu l'évangile, sa vie, tout ça là, moi je dis déjà que c'est lui. Maintenant, comme toi tu me dis c'est pas lui, essaye maintenant de m'expliquer c'est pas lui et puis me dis c'est qui. Et je vais revenir maintenant sur tout ce que tu as dit. Merci. Je reprends encore. Voilà, je reprends encore une dernière fois. J'ai dit pour les juifs, je ne parle pas de selon. J'ai dit pour les juifs, pas Esaïe là c'est pour les juifs, c'est pas pour vous les chrétiens là. J'ai dit les juifs là, ils disent que ce passage dont vous citez là, ça ne concerne pas Jésus. Est-ce que tu vois? Moi je ne me suis pas basé sur mon avis. Je n'ai pas dit, moi je pense que c'est qui ou bien je ne pense pas que c'est qui. Moi je n'ai rien dit. Ça c'est un débat entre toi et les juifs. Parce que le livre les appartient. J'ai dit, eux, ils disent que ça ne concerne pas Jésus. La paix de Dieu soit sur lui. Maintenant, toi, comme tu dis, c'est Jésus. Moi, maintenant, c'est comme si, de nous deux, s'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour expliquer, c'est toi, non? Donc, moi, je te demande maintenant, étant donné que tu dis la prophétie concerne Jésus, parce que moi, je serais plus d'avis avec les Juifs qui disent que ce n'est pas Jésus, plus que par rapport à toi qui dis que c'est Jésus. J'ai dit, allô? Madame, allô? Pas les dehors. Madame, pour avancer, on va faire live pour avancer, pardon. Attends, Jean-Luc, je ne parle pas avec toi. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, si, voilà, moi, je serais plus d'avis avec les Juifs, plus que toi. Pourquoi? Pour la simple raison que si on prend la prophétie, toi, tu vas juste t'attarder sur, quand on dit, voilà, il a été blessé pour nos iniquités, parce que pour toi, quelqu'un doit mourir pour pardonner toi tes péchés. Donc, comme tu vois ça, c'est écrit, tu dis, du coup, c'est Jésus. Est-ce que tu vois? Voilà le problème avec toi, en fait. Tu dis, comme c'est comme cela, c'est que c'est Jésus. Mais le problème, c'est que le verset ne s'arrête pas là. Le verset continue et il y a des critères que Jésus laisse à supposer. Partout, il y a des critères qui sont restés là. Donc maintenant, c'est là que je te demande, étant donné que c'est Jésus, c'est comme si je dis, ok, j'accepte, c'est Jésus. Maintenant, explique-moi, est-ce que Jésus il a une postérité? Est-ce que Jésus, ils ont mis son tombeau avec le riche? Est-ce que, voilà les questions qui suscitent en fait. Pour qu'on puisse dire, oui, la prophétie correspond à Jésus. Voilà ce que je dis au fait. Ok, frère, je crois qu'on n'est pas dans un jeu d'enfant. Voilà. Nous savons que c'est toi et moi qui voulions débattre. Voilà. Je crois que dire que je débat avec les Juifs, ce n'est pas responsable. Voilà. Parce que c'est avec toi que moi, je suis en train de débattre. Les Juifs même dont tu cites ici, là, Jésus leur disait que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et que vous sondez les Écritures, croyez avoir en elles la vie éternelle,
Mais ce sont ces écritures-là qui rendent témoignage de moi. Et Jésus disait aux Juifs, si vous avez cru en Moïse, là, vous allez croire en moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Donc, pour te dire que ces Juifs dont tu parles là, ces Juifs-là ne connaissent pas les Écritures. Voilà, ne connaissent pas les Écritures. Donc, si j'étais en face d'un Juif, j'allais lui dire, mais tu ne connais pas les Écritures. Mais ici, je ne suis pas en face d'un Juif. Non, ce que tu es en train de dire, tu es le porte-parole de ces Juifs. Ou, bon, je ne sais pas. Donc, ce que toi, tu sais, et on parle ici selon les Écritures. Les Juifs, c'est selon ce qui est écrit qu'on doit parler. Ou bien tu me donnes un passage où les Juifs disent que voilà, ça ne parle pas de Jésus. Parce que moi, je suis dans la Bible qu'on a trouvée. Tu me prends un passage, tu me dis, voilà le passage, ce qui est dit. Sinon, pour moi, les Juifs là, ils ne connaissent rien dans les Écritures. C'est pourquoi même eux-mêmes n'ont pas cru en Christ. Non, eux, pour eux là, on laisse ça. De toi à moi, ce passage, Ésaïe 53, parle de qui? Si ça ne parle pas de Jésus. Là, je parle avec toi. Tu vois, non? Là, je parle avec toi. Parce que moi, j'ai mes preuves ici que ça parle de Jésus. Et les Écritures ont manifesté, que ça soit dans le livre de Matthieu, Jean, tout ça là. Tout ce qui s'est passé, comment ils ont mis son sépulcre. Et comment la parole, même quand on commence, on dit, qui a cru à nos prédications, tout ça là. Tout s'est manifesté dans les Écritures. Et c'est écrit. Donc moi, je sais ce que je dis. Maintenant, si toi, tu contestes, dis-moi que voilà, je conteste. Et moi, maintenant, je te dis, voilà, tu as tout dit. Mais voilà ce qui est écrit. Et voilà. C'est ce que je veux, quoi. Donc, tu mets les Juifs en dehors de ce qu'on est en train de dire. Il faut t'appuyer sur les Écritures et me dire que ça ne parle pas de Jésus. Parce que c'est ce qui est écrit, on veut au fait. On ne veut pas les commentaires, les trucs. Non. On veut les Écritures pour pouvoir les examiner. C'est ce qu'on veut. Voilà, donc c'est toujours ma position qui est là. Il faut donner les passages qui disent que ça ne parle pas de Jésus. Et moi, ensuite, je viendrai maintenant te donner les passages. Au fait, tu es bloqué. Tu vois, non? Actuellement, là, tu es bloqué. Et tu peux pas nous faire avancer. Pourquoi? Je t'explique. Toi, tu as dit c'est Jésus. Actuellement, là, la personne qui s'affirme, là, c'est toi. Moi, je ne m'affirme pas d'abord. Est-ce que tu comprends? Moi, je dis, selon ce passage-là, si on prend ce passage, Jésus ne correspond pas à ça. Tu vois, non? Qui c'est là? Moi, je ne sais pas. C'est qui là? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas Jésus. Et je t'ai donné les raisons pour lesquelles ce n'est pas Jésus. Je t'ai donné des critères. Je te dis, voilà les critères qui sont là, par exemple. Ils ont dit, il va avoir une postérité. Je t'ai cité tous mes critères qui sont là. Maintenant, toi qui dis c'est Jésus là, c'est à toi de soutenir ta thèse. Est-ce que tu vois? C'est à toi de soutenir ta thèse. Sinon, moi, par contre, pour moi, c'est pas Jésus. Tu vois, non? Maintenant, tu vas pas me dire, bon, si c'est pas Jésus, c'est qui? Il y a des versets dans la Bible, par exemple, on peut te donner, tu vas pas connaître qui est la personne, tu ne sauras pas ça parle de qui, mais tu peux pas dire que c'est faux. Est-ce que tu vois? Il y a des versets, par exemple, on va te donner dans la Bible, tu peux pas dire ça parle de qui. Est-ce que tu vois? Tu as laissé le verset tel que ça est, tu crois, tu ne sais pas c'est qui, mais bon, voilà quoi. Donc, c'est pas parce que nous, on ne connaît pas la personne que ça veut dire que c'est Jésus. Parce que ça, là, maintenant, si tu vas dans ce sens-là, ça veut dire, tu vas dire, le fait que nous, on ne sait pas, donc tu donnes ça à Jésus. Donc, comme on ne sait pas, tu attribues ça à Jésus. Alors que ce n'est pas ça le problème. Le problème ici, là, c'est que Jésus a laissé des critères. Et est-ce que Jésus correspond à ces critères pour que ça soit lui? Voilà le problème. Donc, est-ce que tu peux répondre aux différents critères que toi, tu as dit? Moi, perso, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui, mais ce n'est pas Jésus. Selon les critères du verset que toi-même tu as donné. Donc, puisque si, moi, je connais la vie de Jésus, et Jésus ne répond pas à ces critères-là. Donc, comment ça peut être lui? Voilà le problème. Est-ce que c'est bon? C'est comme par exemple, on me dit, ah, il y a quelqu'un qui est venu, il a fait quelque chose dans la cour ici. Et puis on me dit, c'est ton petit frère. Tu vois, on me dit, c'est mon petit frère. Alors que moi, je connais mon petit frère très bien. Et on dit, celui qui est venu, par exemple, il est venu avec une femme, il est venu avec sa femme, et puis il est venu avec son enfant, je ne sais pas quoi. On donne des critères comme cela, auxquels mon petit frère ne correspond pas. Je ne connais pas la personne, mais il sait que ce n'est pas mon petit frère. On est d'accord, non? Imagine, on te dit, par exemple, la personne est claire, alors que ton petit frère est noir. Et puis on te dit, c'est ton petit frère.
Mais tu sais pas c'est qui, mais c'est pas ton petit frère en tout cas. Voilà, donc c'est pas parce que je sais pas c'est qui, ça veut dire que c'est forcément mon petit frère. Ou bien tonton. Donc, est-ce que tu peux nous aider? On va avancer, s'il te plaît. Ok, on est dans un débat. Ici, je viens dans l'esprit à ce qu'on se comprenne. Voilà, donc dit que je suis bloqué. Je ne suis pas bloqué, mais je voulais que les choses soient dans l'ordre. Voilà. Bon, puisque tu ne veux pas me dire, peut-être après, quand je vais finir, de peut-être développer, voilà, et donner des critères dont tu dis, des manifester dans les Écritures, peut-être que tu vas me dire. Donc, promets-moi au moins que quand moi je vais finir de dire que c'est Jésus et donner ses preuves, tu vas me dire aussi que ça parle de qui? Parce que c'est ça. Est-ce que, ou bien soit, je te pose la question, est-ce que toi tu connais de qui ça parle? Tu sais que c'est pas Jésus, mais est-ce que tu connais au moins de qui ça parle? Je pense que c'est la question que je pose d'abord. J'ai été explicite, j'ai répondu. Tu connais de qui ça parle? J'étais bien répondu tout à l'heure. Oui, mais tu peux me dire, j'ai pas bien entendu. Ok, Kevin, donne-lui ma réponse. Il a dit que pour lui, il ne sait pas de qui ça parle, mais ce n'est pas Jésus. Donc il t'a demandé, vu que toi tu dis que c'est Jésus, explique. Lui ne sait pas de qui ça parle, mais ce n'est pas Jésus. Voilà. C'est ça? Il dit que les critères ne correspondent pas à Jésus. Donc toi maintenant, là, prouve que les critères correspondent à Jésus maintenant, c'est tout. Jean-Luc, on t'entend pas bien. Faut arranger ton micro, on t'entend pas bien. Je dis qu'il a dit que les critères ne correspondent pas à Jésus. Mais il ne sait pas, ça correspond à qui. Mais comme toi, tu attribues ces critères-là à Jésus, là, il voudrait que toi, tu expliques maintenant. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, si tu donnes les critères que ça correspond à Jésus, moi, j'ai dit c'est lui. Voilà. Ok, d'abord, pour commencer, la lecture dit quoi? On dit quoi? Il faut commencer. Ésaïe 53, verset 1. Là. Ok, Ésaïe 53, 1. Qui a cru en ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tu continues? Oui, tu continues. Tu continues, okay. Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Non, c'est bon déjà. Ouais, bon. Tu as lu le verset 1, non? Ok, donc on prend Jean 12. Jean 12 à partir du verset 37 à 38. Jean 12, 37 à 38. Jean 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ok, donc déjà, pour commencer, la prophétie d'Ésaïe d'abord, nous avons vu dans les Écritures si Jésus-Christ a manifesté cette portion parce qu'il faisait des miracles, mais malgré tout ça, les gens ne croyaient pas. Afin que tu vois, dans la Bible, il est dit, afin que ce que Ésaïe avait dit là s'accomplisse. Donc tu vois que cela s'accomplit d'abord en Jésus. Maintenant, tu as donné encore d'autres critères. Au fait, on va prendre critère par critère que tu vas poser des questions. En fonction de ça, on va aller dans les Écritures au fur et à mesure. Tu as donné encore quels critères? Tu parles de mes critères. Voilà, parce qu'il y a des critères. J'ai pris d'abord le premier pour te montrer que, bon, je ne sais pas d'abord si tu es d'accord. J'ai pris le premier critère pour te dire que, parce que Ésaïe a commencé à dire que, qui a cru à notre prédication? Et je t'ai montré dans le livre de Jean là, où maintenant cela est accompli, où Jésus faisait tout, malgré tous ces miracles, tout ce qu'il disait,
les gens ne croyaient pas en lui. Tu vois, non? Et il est dit même que, afin que cela puisse accomplir ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Donc, tu vois déjà que la portion même commence déjà à toucher Jésus. Tu es d'accord avec moi? D'accord, il n'y a pas de problème. Ce que je disais, c'est que j'ai dit premièrement, quand on dit il s'est levé devant lui comme une faible plante. Je te demandais si tu es d'accord que Jésus s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, étant donné qu'il est déjà Dieu pour toi. Est-ce que ce critère-là, ça, voilà, est-ce que voilà, ça correspond quoi? Non, non, il faut qu'on fasse la part des choses. Ici, nous parlons de l'humanité de Jésus. Et dans l'humanité de Jésus, il est prophète, il est homme. Donc, il faut laisser sa divinité. Là, ça va mélanger. Nous parlons ici de Jésus-Christ fait chair. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Il ne faut pas me dire étant Dieu. Non, je ne te parle pas ici. Je ne te prêche pas Jésus-Christ ici en tant que Dieu. Non, 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 non. Là, c'est un autre débat. Mais je te prêche Jésus-Christ ici en tant qu'homme envoyé de Dieu. Fils de Dieu. Voilà. C'est comme ça que je te prêche Jésus-Christ actuellement. Ok, donc je disais que je te prêche ici. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ fait chair. Voilà, donc je ne te parle pas de il est Dieu, il n'est pas Dieu. Non, 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 je ne suis pas dans ça. Je suis en train de te parler du serviteur qui devait venir mourir. Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Est-ce que Dieu meurt? Alors on parle de quelqu'un qui doit venir mourir. Mais si on dit s'est levé comme une faible plante, mais effectivement, il est venu simplement comme un homme qui n'avait ni beauté, ni truc, rien. Donc là, il ne rentre pas dans sa divinité. Non, 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 on ne parle pas de sa divinité. Mais dans la prophétie, là, au fait, c'est pas ça. Moi, je me base sur la prophétie. Est-ce que tu vois? Mais c'est sur la même prophétie que moi aussi. On me base. Recadrons le débat. Est-ce que la... Attends, doucement, doucement. Étant donné qu'on se base sur... Recadrons le débat, c'est mieux, parce qu'on sort un peu du contexte, quoi. Pardon? Recadrons le débat, en fait, parce qu'on sort un peu du contexte. Non, 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 je viens, attends. C'est le thème du débat, en fait. Parce qu'il faut pas expliquer des trucs. Tu vois, oui, non? Le thème du débat, là, c'est la mort, la résurrection de Jésus. La crucifixion, la mort. La crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Ça, c'est le thème du débat. Ah, voilà. Okay. Voilà, donc pour commencer, j'ai dit que un prophète, lorsqu'il vient, il est déjà annoncé ce qu'il va venir faire. C'est déjà décrit dans une prophétie antérieure. Pourquoi j'ai pris Ésaïe 53? Et je prends le premier verset où il est dit que non, qui a cru à nos prédications, mais je le ramène ici pour lui dire que malgré que Jésus-Christ prêchait, il faisait des miracles, les gens ne croyaient pas en lui, afin que ce que Ésaïe a dit là puisse s'accomplir. Ouais. Tu comprends, non? Voilà, et c'est ce qui est écrit, c'est pourquoi il a donné le passage. Maintenant, il me dit maintenant que non, moi, si moi je le considère en tant que Dieu, est-ce que ça correspond à Jésus? Je dis non, je ne parle pas ici de Jésus-Christ esprit, je parle de Jésus-Christ fait chair. Voilà, l'homme qui est venu, qui doit venir mourir là, c'est un homme, ce n'est pas Dieu. Je ne parle pas de l'autre dimension, mais je parle en sa qualité d'humain. Voilà, donc c'est de ça que je parle. Ouais, je comprends, je comprends. Cheikh Adam, tu es là? C'est bien de repartir parce que cette dimension. Là, tu as coupé. Hein. Je vais lancer le live comme c'est là. Maintenant, je veux bien m'installer, quoi. Est-ce que tu vois, il fait chaud. Tu vas transpirer, non? Donc, je vais bien m'installer et puis voilà, on va bien échanger, quoi. Je suis à la maison, donc il fait chaud. Il fait très, 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 très chaud. Donc, oh, toi, tu es assis bien, tu es tranquille là-bas, tu vois, non? Mais c'est dans la chaleur. Donc, je reprends. Ok. Voilà. Au fait, regarde, je ne suis pas en train d'envoyer dans la divinité. Hein. Je ne suis pas en train de demander si Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi-même, on va faire est-ce que Jésus est Dieu? Là, on est fatigué de ça. Voilà. On est fatigué de ça. Au fait, je suis en train de te parler par rapport au passage là. Le verset dit, il s'est levé devant lui. Le lui là, c'est mis pour qui? C'est mis pour Dieu. Il s'est levé devant Dieu. Il s'est élevé devant Dieu. Ouais.
Voilà, moi, Oui. c'est ce que je dis. Il dit, selon ta conception, étant donné qu'il est Oui. Dieu, si cette prophétie-là correspond à lui, est-ce que tu peux dire qu'il s'est élevé devant Dieu alors que c'est lui-même qui est Dieu, selon ta conception? C'est ce que j'ai dit. Sinon, je ne suis pas en train de rentrer. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Il ne rentre pas dans ça. C'est selon le critère là seulement que j'ai posé, selon le verset. Voilà, Est-ce que c'est tu pourquoi vois? je t'ai dit que... Voilà. Hein. Ok. Donc, c'est pourquoi je t'ai dit que je ne parle pas de sa divinité. Ici, nous parlons en sa qualité du serviteur. Voilà. Donc, lorsqu'il se levait devant Dieu, il ne s'est pas levé comme étant que Dieu, comme son égal. On dit c'est dépouillé lui-même. Donc, il était faible, comme un simple homme. C'est pourquoi il a dit c'est levé devant lui. Voilà. Il n'y a pas de souci, je te l'accorde, il n'y a pas de problème. Maintenant, on dit, il n'avait ni Ok. beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Est-ce que Jésus est vilain? Jésus est né dans une crèche sans argent, sans Quand on de dit beaux habits. il n'avait ni beauté, Quelqu'un qui n'a pas beauté, il est vilain. Hein? Non, mais quand il est beauté, c'est d'une manière de parler au fait. Il est venu sans Hey, c'est quelle manière de parler? au fait, Non, calmons-nous, on fait le débat. Quelqu'un qui vient sans beauté, la beauté, c'est pas forcément la beauté du visage. Un pauvre, quelqu'un qui est pauvre, qui a des vilains habits, il est laid. Vrai ou faux? Pardon? Quelqu'un qui est pauvre, qui a des vilains habits, il est laid. Quand on parle de la beauté, c'est pas Quelqu'un forcément qui le est visage. pauvre. Oui, il a des vilains habits, il est laid. Attends, il est pauvre et puis il a des vilains habits. Il est laid, vrai ou faux? Non, il n'est pas vilain, toi aussi. Il n'est pas vilain. Bon, quand on parle de beauté, Au on parle de chèque. quoi? Calmons-nous d'abord. Quand on parle de Jean-Luc. beauté, on parle de quoi? Il n'est pas vilain. Voilà. Il n'est pas vilain. Non, quand on parle L'habit de n'a beauté, rien à voir avec la beauté d'une personne. beauté, c'est quoi? Tu racontes La beauté, quoi? c'est quoi? Quand on parle de beauté, ok, chèque, il va te répondre. Réponds-moi. Ton frère croit Ok, que quelqu'un est joli là, c'est ses habits quoi. non, tu me répondre maintenant. Quand on parle de beauté pour toi, c'est quoi? Tu me répondre d'abord, avant qu'on va continuer le débat. Quand on va comprendre d'abord. Quand on parle de beauté d'une chose là, c'est quoi? D'accord. Tu vois Kevin sur son écran, non? Tu vois Kevin, non? Tu vois sa photo? Tel qui vient. Kevin en haut du toit là. Oui. Tu vois comment il est, non? Oui. C'est qu'il est beau, non? Ouais, Ouais. Eh, pardon. Ouais, il est beau. Jean-Luc, tu vois que Kevin est beau, non? Oui. Mais quand il te parle de sa beauté là, c'est son habit, tu regardes. Mais yeah, Bon, c'est il est bien ça, vêtu, il est là, propre. venir, Donc, en fait. ça participe à Je sa prends beauté. un exemple parce que déjà, la chèque, quand avant moi, il était chasse là. Quand il n'avait rien, quand il ne travaillait pas là où il était là. La façon de voir où il était, c'est pas comment il était. Tu vois, non? Tu comprends maintenant, non? Quand on parle de beauté. Non, c'est habit. Avant que maintenant, on va parler. Habit qui t'a rendu beau. C'est pas pour un habit. Mais, en fait, là, quand on parle de l'habit, là, Soit la façon dont je m'entretiens, là, ou bien la façon dont je fais, l'argent me permet de faire ça en fait. Voilà, Mais c'est pas pareil. Avant la il carte est né dans une crèche. Très pauvre. Quoi non? C'est de ça qu'on veut te parler en fait. Il a fui même, il a fui même sa ville natale. La beauté de Jésus, c'est parce qu'il n'avait pas l'argent. Quand il n'a pas d'argent, il est né humblement. Comment il sait pas? Vous dites qu'il est vilain, ça veut dire qu'il n'a pas l'argent. Donc, c'est pas il n'a pas l'argent. Humblement, sans or. Bon, pour un prophète qui naît, et puis la manière que Non, Jésus je est vous né demande, à l'époque là. quand on dit qu'il n'a pas de beauté là, il n'a pas de beauté là. Vous vous expliquez ça comment? Il n'a pas l'argent ou bien c'est quoi vous expliquez? Vous donnez quoi comme explication? Ça veut dire qu'il est, ça veut dire qu'il est venu dans une modestie, je ne sais pas comment expliquer même mal, une modestie très précoce, en fait. Il est venu une très basse modestie, en fait. Il était venu très pauvre, dans une crèche. Et même ton frère, Tidou même n'est pas d'accord avec toi. Un enfant dans une crèche, sans habit de valeur là. En plus, cet enfant est beau. J'ai dit même ton frère Tidou n'est pas d'accord avec toi. Non, il prend les hommes d'abord. Mais ton frère même n'est pas d'accord avec toi, tu dis quoi? Pardon, laisse-le parler, et puis moi je vais faire. Il dit toi tu n'es pas d'accord. Il n'est pas dit il ne faut pas y avoir parler. Non, mais Non, je dis laisse-le parler, il ne faut pas dire je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui ne sait même pas encore prononcer. Non, calme-toi. Quand on parle de beauté, tu penses directement au visage. Je vais comprendre que tu ne peux pas directement au visage. Parce que Jésus qui est venu, pas en tant qu'un prince, pas en tant qu'une personne riche. Donc la Bible dit que peut-être qu'il est une personne belle, en fait, c'est un gars beau. Ça veut dire que peut-être il n'avait pas les atouts d'une personne, en fait, comment dirais-je, influente, en fait. C'était quelqu'un de très simple dans le temps. Jésus qui passait dans la rue avant, là, il n'était pas remarquable. Un Jésus qui passe neutre comme ça, il n'est pas remarquable. Par rapport à un gars comme un Salomon, comme ça, là, il était imposant. Il avait un charisme, quand tu vois qu'on sait que c'est un prince qui passe par rapport à Jésus. Donc c'est ce genre de beauté dont en fait on parle. Tu comprends un peu, non? Je ne comprends pas. Tu comprends pas.
Il va comprendre que quand il dit Jésus n'était pas beau là, ça veut dire que ce n'était pas un gars qui se faisait remarquer à vue d'œil. Tu comprends un peu, non? À vue d'œil qu'on là, tu peux pas penser que cette personne-là, c'est quelqu'un. Tu comprends, non? C'est à vue d'œil comme ça. Quand la personne passe qu'on dans la rue là, tu peux le négliger même. Il ne ressemble à rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il est vilain là. Genre, il n'était pas imposant, il n'était pas, je ne sais pas comment dire, je sais pas comment dire même. Son physique là, genre, ça n'imposait pas le respect comme on pouvait dire. C'est une personne que tu le vois comme quelqu'un. Donc pour toi, c'est quelqu'un qui est beau. Et puis il se joue, c'est-à-dire il est humble, il ne se rend pas. De toi à moi, calme-toi, parler. Tu vois une très très belle fille qui passe dans un quartier. Voilà, tu vois une très belle fille. Qui passe dans un quartier avec des jeunes. Dans son coin, la fille, elle est très belle. Donc pour toi, passer, ça affiche pas, elle est vilaine. Ça affiche pas, mais une fille qui est belle, même si elle est humble là, elle se fait remarquer. En fait, regarde, on rentre dans toute explication un peu bizarre. Tu vois, non? Regarde. Ton explication est bizarre, non? Non, en fait, ça rentre dans tout, ça va un peu trop loin, en fait. Les raisons là, l'explication est simple. On te dit simplement que la personne n'avait rien pour plaire, n'avait rien pour attirer. Il n'avait rien pour attirer, au fait. C'est-à-dire qu'il était une personne lambda. Par exemple, moi, comme ça, tu me vois là. Je t'ai dit, il fait 1m96. Je suis gaillard comme ça. Quand voilà, lui, quand il est imposant, tu le vois dans le regarder. Tu me remarques déjà. Il n'avait rien qui attirait, en fait. Non, c'est pour ça que c'est cette différence en réalité. Il faut laisser l'argent. C'est simple. Il n'avait rien pour attirer. Par exemple, comme il a dit, à première vue, quand tu le vois là, c'est quelqu'un que tu ne vas pas considérer parce qu'il est vas-y. Il est vite fait quoi. Quand tu le vois, il est vite fait. Mais pratiquement quelqu'un qui est. Quand tu vois quelqu'un, peut-être que tu vois un géant qui est rentré, quelqu'un qui fait 2 mètres, et puis le bord, il est quoi. Tu vois qu'il te remarque du premier coup là déjà. Non, mais le problème avec votre explication, c'est quoi? C'est comme si je vais dire, vous ne tenez pas compte de tout ce qui est écrit. Vous prenez. Vous devez comprendre, la beauté, c'est quoi? En fait, ok, donc je vais me prononcer. Voilà. Tu sais, lorsqu'on dit il n'avait ni beauté, quand on dit il n'avait ni beauté, tu sais, ce sont des paroles prophétiques. Toi, tu veux entendre avec l'oreille, bon, je ne sais pas comment dirais-je. Quand on dit il n'avait ni beauté, ça veut dire qu'il ne pouvait pas attirer l'homme. Il ne pouvait pas attirer l'homme. Il n'était pas attirant pour dire que, ouais, il est costaud, il peut faire quelque chose. Il ne pouvait pas attirer. Il était un enfant de rien. Simplement, un enfant de rien. C'est ce que ça veut dire. Il n'avait ni beauté pour attirer, même pour dire, ah, il n'était pas impressionnant au fait. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Tu comprends, non? Quand tu le voyais même là, tu le voyais faible, un enfant, voilà. Il ne pouvait pas attirer l'homme. C'est ce que ça veut dire. Il n'avait ni beauté, voilà. ni éclat, ils ont précisé. Ce sont des paroles prophétiques. Il n'était pas assez beau. Limite, il était beau. Voilà. Mais il n'était pas assez beau. Il n'était pas. On ne parle pas de. On ne parle pas de. On ne parle pas de son physique. Il était beau. Chaque personne est belle. On s'en tient aux paroles de la prophétie. Beau, tout ça là, on ne parle pas de son image, genre quelqu'un qui est vilain ou bien comme ça. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui n'a pas beauté, là, est-ce qu'il est beau? Il est vilain. Bon, ok. On peut progresser. Il est vilain, il était vilain, oui. On dit n'a pas beauté. Il y a des dire un truc. On dit chaque Adam, on dit n'a pas beauté ni éclat pour attirer quelqu'un. C'est tout, mais on n'a pas dit qu'il est vilain en fait. Beauté, c'est qu'il n'est pas beau. Si tu penses ça comme ça, vas-y. Non, en fait, c'est pas. Regarde. Le passage dit, 1, il n'avait ni beauté. Donc, beauté là, il n'a pas ça. Il n'a ni éclat. Il n'a pas éclat aussi pour attirer. Est-ce que vous comprenez? Il y a beauté. Maintenant, éclat qui attire les gens là, il n'a pas ça. Donc, il y a beauté qui n'a pas. Il n'a pas éclat aussi. Maintenant, attirer là. Vilain, vous voulez décider pourquoi? Ouais, il n'avait ni beauté ni éclat, oui. Ok, d'accord. Maintenant, après ça encore, on dit qu'il est habitué à la souffrance. C'est-à-dire qu'il est habitué à la souffrance. Ils l'ont amené à la boucherie. Ils l'ont frappé jusqu'à pour amener à la boucherie, tout ça, et puis il n'a rien dit. Est-ce que ça a été le cas pour Jésus? Quand les gens lui ont giflé, il a demandé qu'est-ce que j'ai fait, non? Non. Il faut comprendre. C'est le quelième passage, hein? Quoi, où ils ont dit, ils ont amené boucherie là. Il parle de quel passage? Tu parles de... c'est quelle caractéristique que tu donnes? J'ai parlé de... À partir du verset 7 là, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau.
la boucherie. Effectivement. Faut prendre Matthieu 27. Faut prendre Matthieu 27, 12. On va lire, tu vas voir quelque chose. Matthieu 27, 12. Voilà. C'est-à-dire, là où il n'a pas parlé, là, c'est pourquoi on l'accuse. Il ne s'est pas défendu pour dire non, non, non. Il faut prendre, tu vas voir. D'accord. Sinon, Matthieu... dire que... Oui. Okay. Matthieu 27, 12. Il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Oui. On faut continuer. Ok, alors Pilate lui dit, n'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus lui donna de réponse sur aucune. Ne lui donna aucune réponse. Des accusations. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est bon. Tu as déjà dit l'essentiel. Donc, tu vois ici, en ce qui concerne les accusations, là, il ne s'est pas défendu. Pour dire que non, voilà, il n'a rien dit de tout ça. C'est ce que Esaïe est en train de dire. Tu comprends, non? Sinon, on dit que es-tu le Christ? Même quand on lui demande es-tu le Christ, il a dit comme tu le dis, je suis le Christ. Il peut le dire. Mais en ce qui concerne les accusations, là, il n'a rien dit. Même Pilate même était étonné. Tu as vu ici, non? C'est de ça qu'on parle ici, dans la prophétie. Donc, tu vois les caractéristiques là. Tu vois que tout s'est manifesté dans les Écritures. Et c'est pourquoi, quand on parle des évangiles là, ils ont rendu témoignage de Jésus. Lui, il est venu accomplir toutes ces Écritures qui étaient là-bas. Là. Lui, il est venu manifester toutes ces Écritures. Donc, tu vois au fur et à mesure que ça correspond. D'accord. J'étais bien compris. Kevin, est-ce que tu veux te prononcer? Je suis d'avis avec ce qu'il a dit. Je le suis parfaitement. Jean-Luc. C'est ça, ce qu'il a dit, c'est exact. Pardon? Ce qu'il a dit, c'est ça, je suis d'accord avec lui. Ah, vous êtes d'accord? Oui. Ok, d'accord. Jésus, là, quand les gens l'ont attrapé, le moment de son arrestation, jusqu'à ils sont allés pour aller crucifier Jésus et tout là. Donc Jésus n'a rien dit, hein. C'est ce que vous soutenez? Oui. D'accord. Qui a dit, qui a maudit l'a livré là? C'est qui a fait ça? Qui a fait quoi? Qui a maudit celui qui l'a livré là? Lui qui l'a livré, pas celui qui l'a livré. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas livré. Qui a prononcé cette parole-là? Mais il était déjà maudit, c'est tout. Il a juste répété. Il était maudit d'avant, c'est tout. Il lit bien. Judas, Cheikh Adam, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi souvent là, il faut suivre les Écritures. Qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un d'entre vous est un démon. Donc tu vois ici, Judas déjà était l'enfant de la perdition. Judas déjà était l'enfant de la perdition. Mais Jésus l'a choisi afin que les Écritures puissent s'accomplir. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire après? Il est bon que le scandale arrive. Il est bon qu'il soit mis aux arrêts, qu'on le tue, il est bon. Mais malheur par qui le scandale arrivera. Oui. Sinon, il est bon en essence, il est bon que le malheur arrive. Mais malheur par qui cela va venir, c'est ce qu'il a dit. Donc Judas ici, là, sa condamnation, la condamnation de Judas était scellée avant même la fondation du monde. Donc ce qu'il disait là, c'était pour manifester tout ce qui était déjà scellé. Donc quand il dit que non, il n'est pas bon que cette personne soit née, tout ça là, il manifestait. Judas était déjà condamné il y a longtemps. Il savait qui était Judas, puis il l'a choisi. Il a dit, Seigneur, tout ce que tu m'as donné là, il n'y a aucun que j'ai fait perdre, sauf le fils de la perdition. Tu comprends, non? Judas n'était pas, Judas était au nombre des 12, mais il n'avait pas part. Il n'avait pas part au ministère qui était donné. Au ministère apostolique, il n'avait pas part, mais il était au nombre des 12. C'est pourquoi après Judas, il y a un tirage au sort qu'ils ont fait pour remplacer Judas. Tu comprends, non? Je comprends. Hein? Voilà, donc c'est ça les Écritures. Donc, même quand ils sont venus l'arrêter, lorsqu'on l'a attrapé là, puis il a enlevé son épée et il a enlevé l'oreille d'un soldat. Il a repris la main, il dit non, est-ce que tu penses que si moi je voulais me défendre, je pouvais invoquer mon Père et il va m'envoyer une légion d'anges? C'est parce que, mais si je le fais là, comment les Écritures doivent s'accomplir?
d'après lesquels ça doit se passer ainsi. C'est ce qu'il a dit.